L'évangile du confort promet l'épanouissement personnel, une paix superficielle et des bénédictions matérielles sans fin. Mais il nous rend spirituellement anémiques, aveugles à notre corruption intrinsèque et ennemis de la véritable croix. La doctrine inébranlable et intemporelle de Charles Spurgeon nous reconduit à la vérité essentielle. La foi authentique n'est pas une quête de bien-être terrestre, mais une transformation radicale vers la sainteté divine, un appel exigeant qui crucifie le moi pour glorifier le tout autre. Cette vision édulcorée du christianisme moderne, qui réduit la majesté de Dieu à un simple pourvoyeur de nos désirs égocentriques, est la source d'une douleur profonde, d'une frustration latente que beaucoup d'âmes sincères ressentent sans pouvoir la nommer. Vous fréquentez peut-être des assemblées où les messages résonnent de promesses de succès, de victoires faciles et d'une vie bénie sans jamais effleurer la profondeur de la sanctification. Vous avez peut-être ressenti cette lassitude face à un christianisme qui semble avoir perdu sa sève, sa substance, son tranchant. Cette douleur, ce malaise spirituel, n'est pas le signe d'une faiblesse personnelle, mais le symptôme d'une doctrine diluée, d'un appel trahi. La souffrance du chrétien introspectif face à l'hypocrisie de l'Église, à la superficialité des chants et à l'absence de confrontation réelle avec le péché est légitime. Elle est biblique. Elle est le signal d'alarme d'une âme qui aspire à la vérité dure mais salvatrice, plutôt qu'aux pilules douces d'une spiritualité d'apparence. L'évangile du confort vous a promis un chemin sans obstacle, des bénédictions instantanées et une absence de conflit, mais il a, en réalité, cultivé une foi fragile, inadaptée aux tempêtes de la vie et incapable de discerner la profondeur de la gloire divine. Il a nourri un narcissisme spirituel, où Dieu devient un accessoire pour notre propre réalisation, plutôt que le souverain devant qui toute chair doit s'incliner avec révérence. Spurgeon, le prince des prédicateurs, n'a jamais hésité à déchirer le voile de cette illusion. Il a dénoncé avec ferveur l'idée qu'un christianisme dénué de la poursuite ardente de la sainteté pourrait être authentique. Pour lui, ignorer la sainteté, c'est ignorer Dieu lui-même. C'est transformer la foi en une coquille vide, une performance rituelle dépourvue de puissance transformatrice. L'ennemi commun ici n'est pas le scepticisme extérieur, mais cette théologie superficielle qui a infiltré nos propres rangs, promettant la couronne sans la croix, la gloire sans le sacrifice, les bénédictions sans le renoncement. Elle a fait de l'âme humaine le centre de l'adoration, détrônant le Créateur pour y placer la créature. La douleur cachée abordée est cette solitude spirituelle que vous ressentez, cette soif inassouvie de profondeur dans un désert de légèreté religieuse, cette faim d'une rencontre réelle avec le Dieu vivant plutôt qu'avec une image fabriquée à notre convenance. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence culturelle et de croissance numérique, a souvent abaissé les standards divins, croyant attirer les masses en rendant le chemin plus facile, l'Évangile plus attrayant, la sainteté optionnelle. Mais en faisant cela, elle a récolté une génération de croyants faibles, sans ancrage doctrinal, vulnérables à toutes les vagues de doctrine et dépourvus de la force intérieure pour endurer les épreuves. Elle a confondu la grâce avec la licence, l'amour de Dieu avec une tolérance aveugle à l'égard du péché. La vérité, selon Spurgeon, est que la sainteté n'est pas un appendice de la foi, mais son fruit inévitable, sa preuve irréfutable. Sans la poursuite de la sainteté, la foi est morte, stérile et finalement trompeuse. C'est une façade que le jugement éternel ne pourra transpercer. Le problème n'est pas que vous ne sentez pas assez la foi ou que vous ne déclarez pas assez de bénédictions. Le problème est que nous avons, collectivement et individuellement, substitué la soumission radicale à la volonté souveraine de Dieu par une forme de religiosité qui nous permet de rester maîtres de notre propre existence, de nos désirs, de notre définition du bien et du mal. Nous avons échangé le trésor impérissable de la communion intime avec un Dieu saint
et la joie profonde de la sanctification contre les miettes d'une prospérité éphémère et d'un confort illusoire. La vie chrétienne n'est pas censée être un voyage de gratification personnelle, mais une expédition de dévotion totale à la gloire de Dieu, une marche quotidienne vers la ressemblance avec Christ, une lutte acharnée contre le péché en nous et autour de nous. La croix n'est pas un simple symbole décoratif. Elle est le lieu de notre mort et de notre nouvelle vie, le témoignage le plus éclatant de la sainteté divine et de la profondeur de son amour qui exige tout. La question n'est plus de savoir si votre foi est assez forte, mais de savoir si elle est assez vraie. Est-elle ancrée dans la réalité d'un Dieu absolument saint qui ne transige pas avec le péché, ou est-elle une construction confortable de votre propre imagination? L'Église moderne vous a peut-être dit que la foi est un booster pour votre bien-être, mais la vérité éternelle vous rappelle que la foi est une immersion dans la sainteté de Dieu, même si elle vous brûle et vous purifie. Si vous avez déjà ressenti cette dissonance, cette fin d'une vérité plus profonde que les platitudes religieuses, alors cette vidéo est pour vous. Nous allons explorer comment la foi qui ignore la sainteté ne peut que détruire l'âme, et pourquoi la voix prophétique de Charles Spurgeon est plus pertinente aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Êtes-vous prêt à regarder la vérité en face, même si elle est inconfortable? Êtes-vous prêt à laisser la parole de Dieu sonder les recoins de votre cœur que vous avez toujours évités, au nom d'un christianisme plus pratique ou accessible? La question qui viole l'âme est celle-ci. Votre quête de Dieu est-elle réellement une quête de lui ou une quête de ce qu'il peut vous donner pour votre propre réconfort? Laissez votre réponse, honnête et sans fard, dans les commentaires. Le problème fondamental de la foi qui ignore la sainteté n'est pas une simple erreur de compréhension. C'est un diagnostic de l'idolâtrie du cœur, une déviation subtile mais mortelle de la nature même de Dieu. L'ennemi commun, comme nous l'avons souligné, est cette théologie superficielle qui a banalisé le péché et minimisé la gloire de la sainteté divine. Elle a transformé Dieu d'un souverain majestueux et redoutable en un ami indulgent, ou pire, en un outil à notre disposition. Charles Spurgeon, avec une clarté théologique perçante, affirmait sans équivoque que la sainteté n'est pas l'œuvre accidentelle d'un chrétien, elle est la raison d'être de l'être chrétien. Il ne s'agit pas d'une option facultative, d'un niveau supérieur de spiritualité réservé à quelques saints, mais de l'essence même de ce que signifie être racheté par Christ. La Bible, cette référence de base inébranlable, révèle un Dieu qui est 3 fois saint. Isaïe 6.3. Sa sainteté est le summum de ses attributs, la pureté absolue qui sépare son être de toute souillure. L'Écriture nous commande « Soyez saints, car je suis saint » 1 Pierre 1.16. Ce n'est pas une suggestion, c'est un impératif divin, la signature du nouveau pacte, le but de notre élection en Christ. Pourtant, la théologie superficielle, sous couvert de grâce mal comprise, a osé dissocier la justification de la sanctification, faisant de la première un ticket pour le ciel, et de la seconde une corvée morale. L'Église moderne dit que la grâce couvre tous nos péchés, ce qui est vrai, mais la vérité éternelle ajoute que cette même grâce nous équipe et nous pousse à ne plus pécher, à vivre une vie qui reflète la sainteté de celui qui nous a appelés. La grâce n'est pas une licence pour le péché, mais la puissance pour le vaincre. Le cœur de la dépravation humaine, ce qu'Augustin appelait l'incurvatus in se, courbé sur soi-même, est précisément cette tendance idolâtre à se prendre pour centre de l'univers, à définir le bien et le mal selon nos propres désirs. Lorsque la foi ignore la sainteté, elle ne fait que renforcer cette idolâtrie. Elle nous permet de créer un Dieu à notre image, un Dieu qui tolère nos vices, qui applaudit nos ambitions égoïstes, qui nous garantit le confort sans exiger la transformation. Spurgeon mettait en garde contre ce danger. La religion qui ne produit pas de sainteté est un masque sans âme. C'est une foi qui se contente de rituels externes, de déclarations verbales, sans que la vie intérieure soit purifiée et consacrée à Dieu.
C'est le culte de l'apparence contre la réalité de l'autel. Le vrai trésor impérissable du Saint-Esprit réside précisément dans cette œuvre de sanctification. Le Saint-Esprit n'est pas principalement venu pour nous donner des sensations agréables ou pour faciliter notre vie matérielle. Sa mission première, après avoir nous conduits à Christ, est de nous transformer à l'image du Christ, de nous rendre saints comme Christ est saint. C'est lui qui nous donne la puissance pour mortifier les œuvres de la chair, pour cultiver les fruits de l'esprit. La véritable prospérité divine n'est pas l'accumulation de biens terrestres, mais l'accumulation d'un caractère divin, d'une âme purifiée, d'un cœur aligné avec la volonté de Dieu. C'est dans cette communion intime, dans cette dépendance au Saint-Esprit pour la sanctification, que se trouve la richesse inestimable. C'est le trésor du chrétien qui est trouvé dans la foi du Saint-Esprit, non pas dans ce que l'Esprit nous donne en tant que bénédiction visible, mais dans ce qu'il fait en nous rendant participants de la nature divine. La théologie superficielle nous a vendu un mensonge, que nous pouvons avoir le meilleur des deux mondes, que nous pouvons vivre comme le monde, désirer ce que le monde désire et pourtant être considérés comme justes par Dieu. Cette pensée est non seulement contraire à l'Écriture, mais elle est dangereuse pour l'âme. Elle nie le pouvoir transformateur de l'Évangile et réduit la croix à un simple événement historique sans impact radical sur notre vie quotidienne. La saine doctrine, celle que Spurgeon a prêchée avec tant de vigueur, nous rappelle que la sainteté est le reflet du soleil de la justice dans l'eau de notre vie. Considérez l'exemple de C.S. Lewis qui, dans son apologétique, a souvent confronté le relativisme moral et le subjectivisme. Il a montré que la notion même de justice et de moralité est ancrée dans une loi transcendante, une loi divine. De même, la sainteté n'est pas une notion subjective. Elle est le standard objectif de Dieu pour ses enfants. Ignorer cette vérité, c'est se construire une maison sur le sable, une foi qui s'effondrera sous le poids de la réalité. C'est refuser le chemin étroit pour le chemin large, qui mène à la destruction. Le diagnostic est clair. Notre lutte contre le péché, notre manque de paix intérieure, notre frustration face à la superficialité ambiante ne sont pas des problèmes de technique ou de motivation, mais le symptôme d'un problème théologique profond. Nous avons oublié ou négligé la centralité de la sainteté de Dieu et l'impératif de notre propre sanctification. Nous avons cherché le trésor là où il n'est pas, dans les bénédictions et le confort, au lieu de le chercher dans la personne et le caractère de Dieu lui-même, révélé et forgé en nous par le Saint-Esprit. Ignorer l'impératif de la sainteté n'est pas une faute mineure ou une simple négligence. C'est un acte de rébellion spirituelle aux conséquences éternelles et pratiques dévastatrices. Le mensonge d'une foi sans sainteté, promu par l'évangile du confort et la théologie superficielle, nous mène à un état d'agitation perpétuelle, d'insécurité spirituelle et en fin de compte à la damnation. L'Église moderne, cherchant à séduire, a souvent présenté un Dieu qui demande peu, promettant beaucoup. Mais la vérité éternelle, celle que Spurgeon a inlassablement proclamée, avertit que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. C'est une déclaration brutale, sans compromis, qui réduit en poussière les illusions d'une entrée facile dans le royaume. La première conséquence pratique est une fausse assurance. Beaucoup se disent chrétiens, ayant prononcé une prière ou ayant été baptisés, mais leur vie ne témoigne d'aucune transformation, d'aucune lutte contre le péché, d'aucune soif de pureté. Ils vivent dans l'illusion d'être sauvés, mais leur fruit est absent, leurs œuvres sont mortes. Comme Jésus l'a dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Matthieu 7, 19. Une foi qui ignore la sainteté est une foi stérile, et un arbre stérile est destiné au jugement. C'est une anxiété latente qui ronge l'âme, même si elle est souvent masquée par des chants joyeux ou des déclarations de prospérité. Au fond, une partie de vous sait que quelque chose ne va pas,
que l'évangile que vous entendez ne correspond pas à la vie que vous vivez, ni à la sainteté du Dieu que vous prétendez servir. La deuxième conséquence est la stérilité spirituelle et la misère de l'âme. Lorsque la sainteté est reléguée au second plan, la communion avec Dieu s'étiole. L'Esprit Saint est attristé, et sa puissance pour transformer et guider n'est plus pleinement à l'œuvre. Le cœur devient sec, la prière mécanique, l'étude de la parole, une formalité ennuyeuse. Les bénédictions que l'on recherche tant deviennent insignifiantes car le cœur n'est pas en paix avec son Créateur. Nous accumulons des richesses matérielles, des succès mondains, mais notre âme est en friche, dénuée de la joie profonde et inaltérable qui découle d'une marche intègre avec Dieu. La désillusion face à des leaders tombés, la frustration avec l'hypocrisie et l'épuisement d'une foi basée sur la performance sont tous des symptômes d'un système qui a délaissé la source de vie qu'est la sainteté. Spurgeon a vu cela se produire de son temps. Il a confronté ceux qui pensaient que les paroles d'une confession étaient suffisantes sans la vie de la sanctification. Il savait que la religion sans la piété est pire que l'athéisme, car elle donne une fausse image de Dieu et endurcit l'âme contre la vraie repentance. La douleur de la bataille spirituelle solitaire est exacerbée par ce mensonge. On vous dit que la vie chrétienne est facile, sans combat, mais vous vous retrouvez à lutter désespérément contre des péchés tenaces, sans la nourriture solide de la doctrine pour vous fortifier, sans la reconnaissance que la vie chrétienne est un combat pour la sainteté, un combat que le Saint-Esprit mène en vous. La prospérité que le monde ne comprend pas est précisément le paradoxe d'être riche en foi, tout en étant pauvre aux yeux des hommes. C'est le témoignage des apôtres qui, n'ayant ni or ni argent, possédèrent le Christ, le trésor par excellence. C'est la richesse d'un cœur purifié, d'une conscience nette, d'une âme en paix avec Dieu, même au milieu de la persécution, de la pauvreté ou de l'opprobre. Le monde valorise le compte en banque, la célébrité, le pouvoir. Mais le royaume de Dieu valorise l'humilité, la droiture, la dépendance à Dieu et, surtout, la sainteté. Un chrétien saint est un homme riche, même s'il ne possède rien de matériel, car il possède Dieu, et en Dieu, il possède toutes choses qui comptent pour l'éternité. Cette richesse n'est pas mesurable par les standards humains et ne peut être achetée. Elle est le fruit de l'Esprit œuvrant la sanctification dans une âme soumise. Je vous pose ces questions de confrontation pour forcer l'auto-évaluation, sans détour, sans phare. Votre vie démontre-t-elle une progression réelle dans la sainteté, ou est-elle un cycle perpétuel de compromis et de remords? Est-ce que votre foi vous pousse à vous conformer à l'image du Christ ou vous permet-elle de vous conformer au monde sans culpabilité? Lorsque vous examinez votre cœur, voyez-vous une soif ardente de pureté ou une complaisance tranquille avec vos péchés préférés? Le Dieu que vous adorez est-il le Dieu saint de la Bible ou une projection de vos propres désirs de confort et d'acceptation? La réponse à ces questions détermine non seulement la qualité de votre marche ici-bas, mais aussi votre destination éternelle. L'enjeu est immense. L'uppercut, l'aveu public, est ici. Si vous avez reconnu avec une honnêteté brutale que votre quête de la sainteté a été tiède, que vous avez préféré le confort à la confrontation, l'apparence à la transformation, je vous demande de le confesser publiquement. Ce n'est pas pour la honte, mais pour la purification. Écrivez dans les commentaires un mot, une phrase. J'ai privilégié le confort, ou je cherche la vraie sainteté, ou simplement aveu. Faites de ce commentaire un rituel de purification et un nouveau départ, une décision de ne plus vivre dans le mensonge de l'agitation spirituelle, mais de commencer la marche exigeante, mais glorieuse, vers la sainteté. La solution radicale à la fausse foi, celle qui ignore la sainteté, ne se trouve pas dans des ajustements mineurs ou des conseils pratiques à la mode. Elle réside dans un retour intransigeant à l'autel, là où le sacrifice est offert, là où le moi est crucifié,
et où le Dieu saint est adoré dans sa pureté. Charles Spurgeon n'a jamais prêché un évangile d'accommodement. Son appel était toujours un appel au repentir, à la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, au renoncement total à soi-même et à l'embrassement sans réserve de la croix. Le repentir est la première marche vers la sainteté, disait-il. Ce n'est pas une suggestion optionnelle, mais la porte d'entrer au royaume de Dieu, une porte étroite que peu sont prêts à franchir. La véritable foi n'est pas un contrat que nous signons avec Dieu pour obtenir des avantages. C'est une reddition totale de notre être à son autorité souveraine. Cela implique un repentir sincère et continu. Le repentir n'est pas une simple excuse pour nos péchés. C'est un changement radical de mentalité, un demi-tour décisif, une haine du péché et un amour de la justice. La théologie superficielle nous encourage à la confession rapide, sans transformation. Mais la vérité éternelle exige un repentir profond qui conduit à un changement de vie, un fruit digne du repentir. Sans ce retournement authentique, toute prétention à la foi est vaine. La douleur de la bataille spirituelle solitaire trouve son soulagement non dans l'absence de combat, mais dans la reconnaissance que ce combat est légitime et que la victoire vient par le repentir et la puissance du Saint-Esprit. Ensuite, il y a la soumission absolue à la parole de Dieu. L'Église moderne tend à cherry-picker les versets, à interpréter les Écritures à travers le prisme de nos désirs contemporains, à faire de la Bible un manuel de développement personnel plutôt que la révélation inaltérable du Dieu vivant. Mais la solution radicale est de s'incliner sans réserve devant chaque parole inspirée, de laisser la Bible être notre autorité finale, notre carte routière pour la sainteté. C'est elle qui nous révèle la nature de Dieu, la profondeur de notre péché, la gloire de la rédemption et le chemin étroit de la sanctification. La parole de Dieu n'est pas un tapis de prière sur lequel nous devons nous agenouiller, mais un miroir dans lequel nous devons nous regarder, soulignait un sage puritain. La douleur de l'ignorance biblique est guérie par une immersion délibérée et humble dans les Écritures. Enfin, et c'est le plus difficile pour notre culture égocentrique, il y a le renoncement au moi et l'embrassement de la croix. L'Évangile du confort vous dit de vous aimer, de vous affirmer, de poursuivre vos rêves. Mais la vérité éternelle, celle prêchée par Christ lui-même, dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. La croix n'est pas un bijou, c'est un instrument de mort. Elle symbolise la mort à nos propres ambitions, à nos propres désirs charnels, à notre propre volonté rebelle. La sanctification n'est pas un processus d'amélioration de soi. C'est un processus de mort du vieil homme et de résurrection d'une nouvelle créature en Christ, dirigée par l'Esprit. La solution ne vise jamais le confort, mais la sanctification. Le but de Dieu pour nous n'est pas notre bonheur terrestre, mais notre sainteté, notre conformité à l'image de son Fils. C'est un chemin qui implique des sacrifices, des luttes, des larmes et souvent la solitude. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vraie paix, à la joie éternelle et à la gloire de Dieu. La révélation du vrai trésor, celle que Charles Spurgeon a découverte et proclamée, n'est pas dans l'opulence ni dans l'absence de problèmes, mais dans la profonde intimité avec Dieu, cultivée par une vie de pureté et d'obéissance. Il a trouvé que la richesse de l'âme surpasse infiniment la libération financière, parce que cette richesse est éternelle, inaltérable, et elle satisfait les désirs les plus profonds de l'esprit humain. Le trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas une récompense pour la sainteté, mais la sainteté elle-même. C'est là que réside le véritable trésor du chrétien, non pas dans ce que Dieu ajoute à notre vie, mais dans ce qu'il enlève, le péché, et ce qu'il implante, sa nature sainte. La prospérité divine n'est pas la richesse accumulée, mais le caractère sanctifié. C'est une richesse que les voleurs ne peuvent dérober, que la rouille ne peut corrompre. C'est la gloire de devenir plus semblable à Christ, un processus exigeant, souvent douloureux,
mais infiniment gratifiant. Cet appel à l'autel est un appel à la repentance radicale, à la soumission totale, au renoncement du moi et à l'embrassement de la croix. Il est un appel à chercher la sainteté non comme un fardeau, mais comme le trésor le plus précieux que Dieu puisse nous accorder, le reflet de son esprit en nous. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, agissez maintenant. Montrez votre gratitude, laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. Et si vous voulez aller plus loin et contribuer de façon concrète à la chaîne, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi et de soutien. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. L'important, c'est de participer. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage. Nous avons disséqué la dangereuse illusion d'une foi qui ose ignorer la sainteté, une foi qui, en réalité, détruit l'âme et déshonore le Créateur. Nous avons confronté les séductions de l'évangile du confort, cet ennemi commun qui promet des bénédictions faciles sans la transformation radicale du cœur. La voix prophétique de Charles Spurgeon a traversé les siècles pour diagnostiquer notre mal contemporain. La négligence de la sainteté n'est pas une simple omission, mais une trahison de la nature même de Dieu et du but de la rédemption. Il ne s'agit pas ici d'une préférence théologique, mais d'une vérité fondamentale et inaltérable qui sous-tend l'ensemble des Écritures. La théologie classique, incarnée par Spurgeon, Tozer et Lewis, nous rappelle que Dieu est souverainement saint. Sa sainteté n'est pas un attribut parmi d'autres, elle est la somme de toute sa perfection, le feu qui consume le péché et la lumière qui révèle toute ténèbres. Une foi qui ne craint pas cette sainteté, une foi qui ne s'efforce pas de la refléter, est une foi de notre propre invention, un simulacre sans puissance. Le relativisme moral, le scepticisme moderne et l'idolâtrie du moi qui caractérisent notre époque ne sont que les dernières incarnations de l'antique tentation de définir le bien et le mal selon nos propres termes, de nous élever au-dessus de la loi divine. Mais le standard de Dieu demeure inébranlable. La souveraineté de Dieu sur notre sanctification est une vérité qui devrait à la fois nous humilier et nous encourager. Ce n'est pas par nos propres forces, mais par la puissance de son esprit que nous sommes rendus saints. Cependant, cette grâce souveraine n'annule pas notre responsabilité. Elle l'active. Elle nous appelle à une coopération active, à une mortification quotidienne de la chair, à une recherche ardente de la pureté. La sainteté n'est pas une œuvre humaine pour gagner le salut, mais la preuve évidente d'un salut déjà accordé, un fruit indispensable de la nouvelle naissance. L'Église moderne peut s'évertuer à rendre la foi acceptable ou pertinente aux yeux du monde, mais la vérité éternelle nous dit que la foi authentique sera toujours un scandale pour ceux qui refusent la croix. Nous avons vu les conséquences désastreuses d'une telle déviation, une fausse assurance qui mène à la complaisance, une stérilité spirituelle qui vide l'expérience chrétienne de toute joie profonde, et la perspective terrifiante d'un jugement divin pour ceux qui ont préféré les pathé-iséas. Ténèbres à la lumière. La douleur cachée de tant de croyants, cette frustration face à l'hypocrisie et à la superficialité, n'est que le cri de l'âme qui reconnaît instinctivement que quelque chose d'essentiel a été perdu. Le trésor du chrétien n'est pas dans l'abondance matérielle ou l'absence de problèmes, mais dans la possession de Christ, qui est lui-même la source de toute sainteté. C'est dans la foi du Saint-Esprit que cette réalité se manifeste, nous guidant, nous purifiant, nous transformant. L'appel à l'autel, à la solution radicale, n'est pas un simple appel à faire mieux. C'est un appel à mourir. Mourir à nos ambitions égoïstes, à nos propres définitions du bien-être, à notre besoin de contrôle. C'est un appel à embrasser le repentir comme un mode de vie, la soumission à la parole comme notre seule boussole et la croix comme notre seule gloire. Cette approche n'est pas populaire, elle ne remplit pas les stades,
mais elle forge des âmes inébranlables, des vies transformées, des témoins fidèles de la majesté d'un Dieu saint. La soi-disant prospérité divine que le monde chrétien moderne brandit comme un étendard est souvent une contrefaçon bon marché de la véritable richesse spirituelle. La richesse que Dieu valorise n'est pas dans l'or ou les titres, mais dans un cœur pur, une conscience lavée, une vie consacrée. C'est le paradoxe divin, être riche en foi, tout en étant potentiellement démuni aux yeux des hommes. Mais cette richesse est éternelle. Sa valeur inestimable, car elle est une participation à la nature divine elle-même. C'est le trésor impérissable du Saint-Esprit qui œuvre la sanctification en nous, nous rendant capables d'adorer Dieu en esprit et en vérité, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. En ce moment décisif, le choix se présente à vous. Continuerez-vous à errer dans les labyrinthes de la superficialité religieuse, bercé par les promesses creuses d'un évangile? Du confort, ou répondrez-vous à l'appel radical à la sainteté, un appel qui exige tout de vous, mais qui, en retour, vous offre la plénitude de Dieu? La foi qui ignore la sainteté n'est pas simplement incomplète, elle est fatalement défectueuse. Elle ne construit pas l'âme, elle la démolit. Elle ne mène pas à Dieu, elle l'éloigne de sa présence. La vraie foi, celle qui a le sceau du Saint-Esprit, est toujours une foi qui produit la sainteté, non comme une option, mais comme sa substance. Même sa raison d'être, sa preuve irréfutable. C'est là que réside la vraie vie, la vraie joie, la vraie gloire, et le vrai chemin vers l'éternité avec un Dieu saint. Le chemin de la sainteté est exigeant, rocailleux et souvent solitaire. Mais c'est le seul chemin qui mène à la véritable intimité avec le Dieu vivant. C'est le sentier que les prophètes, les apôtres et les réformateurs ont foulé avec détermination. Leur voix, comme celle de Charles Spurgeon, résonne à travers le temps pour nous. Rappelez que la grandeur de notre Dieu ne peut être réduite à nos petites ambitions terrestres. Sa gloire, sa sainteté inflexible, exige un culte pur et une vie consacrée. Nous ne cherchons pas ici à vous offrir des astuces ou des raccourcis pour une vie facile. Notre mission est de vous présenter la vérité éternelle, brute, non diluée, telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Cette vérité peut confronter, déranger et même briser, mais c'est par ce brisement que la repentance authentique est forgée et que la véritable sanctification peut commencer. C'est par ce processus de purification que nous sommes progressivement rendus conformes à l'image de Christ et que notre âme trouve enfin son repos en lui. La superficialité religieuse ne vous offrira jamais la force nécessaire pour traverser les tempêtes de la vie, ni la certitude inébranlable pour faire face à la mort. Seule une foi ancrée dans la sainteté de Dieu, nourrie par sa parole et rendue puissante par son esprit, peut vous soutenir. Ce n'est pas une question de performance humaine, mais de soumission à la puissance divine. Le trésor du chrétien n'est pas une récompense pour avoir été bon, mais la manifestation de la vie de Christ en nous, forgée par le Saint-Esprit dans les creusets de la repentance et de l'obéissance. Que cet appel réveille en vous une soif nouvelle, non pas pour ce que Dieu peut faire pour vous, mais pour qui il est en lui-même. Que cette soif vous pousse à chercher la sainteté avec une détermination renouvelée, à renoncer à tout ce qui vous retient de la pureté, et à embrasser la croix non comme un fardeau, mais comme le signe ultime de l'amour de Dieu et de votre propre transformation. Que votre vie devienne un témoignage éclatant de la sainteté de celui qui vous a racheté à un prix si élevé. Il est temps de quitter le confort de l'illusion pour embrasser la gloire de la vérité, même si elle est exigeante. La foi qui ignore la sainteté ne peut que détruire l'âme, mais la foi qui poursuit la sainteté mène à la vie éternelle et à la joie indicible dans la présence de notre Dieu souverain et saint. Le temps de l'éveil est maintenant. Le chemin de la sainteté est exigeant et il n'est pas fait pour les tièdes. Si le message de cette vidéo a résonné en vous,
Si vous êtes fatigué des compromis et que vous aspirez à une foi authentique et profonde, ne restez pas passif. L'heure n'est plus à la contemplation silencieuse, mais à l'action décisive. Premièrement, pour soutenir cette œuvre qui dénonce la superficialité et promeut la saine doctrine, montrez votre engagement concret. Chaque super thanks que vous offrez, chaque abonnement à la chaîne, chaque adhésion à notre communauté de membres est un acte de foi, un investissement dans la propagation de la vérité. Votre soutien financier n'est pas une simple transaction, c'est une déclaration que vous valorisez la profondeur théologique face à la marée de la légèreté religieuse. Deuxièmement, si vous aspirez à approfondir votre propre marche spirituelle et à comprendre les chemins de guérison, de pardon et de renaissance authentique, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. Ce n'est pas une lecture éphémère, mais un guide pour l'âme, un compagnon pour ceux qui sont déterminés à aller au-delà de la surface. Votre acquisition est plus qu'un achat. C'est un engagement personnel envers votre propre croissance et un soutien direct à cette mission de vérité. Enfin, et c'est crucial pour l'édification de notre communauté de sentinelles, ne partez pas en silence. Votre voix compte. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus percuté, quelle vérité vous a le plus confronté ou le plus inspiré à une vie de sainteté renouvelée. Partagez une pensée, une question, une résolution. L'important n'est pas d'être parfait, mais de participer activement à cette conversation essentielle. Votre silence est un aveu de défaite. Votre participation est une affirmation de votre engagement envers la vérité éternelle. Agissez maintenant.